Vous avez peut-être déjà entendu l'avertissement de ne faire confiance à personne. Mais ce n'est pas pratique pour la vie quotidienne. Si vous voulez qu'on vous fasse confiance, vous devez être en mesure de faire confiance. Pour établir des relations durables, vous devez faire confiance. Mais, il faut savoir comment et à qui faire confiance. Un proverbe égyptien dit: faire confiance à l'homme qui t'a trahi une fois, c'est confier de l'eau à une passoire. Et un coach anonyme ajoute: en disant ne jamais faire confiance à une personne qui vous laisse tomber plus de 2 fois. La première fois a été un avertissement et la deuxième fois, une leçon et rien de plus que cela. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 types de personnes que vous ne devriez jamais faire confiance. 1. Les gens qui racontent le secret des autres. Avez-vous cet ami qui vous parle toujours des affaires privées des autres? Si oui, alors vos secrets sont probablement divulgués aussi. Juste la façon dont ils vous disent de ne pas transmettre l'information à quelqu'un d'autre qui est la façon dont ils disent à quelqu'un d'autre de ne pas donner vos informations aux autres, indépendamment de la personne avec qui ils parlent. Ils n'ont aucune loyauté envers des amis proches ou quelqu'un d'autre qu'ils entrent en contact avec eux. Ils n'ont pas de considération pour la confidentialité des autres. Aussi longtemps qu'ils peuvent obtenir quelque chose d'aussi petit comme l'attention des autres. Quand quelqu'un continue à divulguer les secrets des autres avec vous, il est évident qu'ils vont dire aux autres vos secrets. C'est ainsi que vous devez minimiser votre bavardage avec ces personnes et faire attention aux choses que vous faites autour d'eux. 2. Une personne volage d'esprit. Avez-vous déjà joué sur une balançoire? Bien, laissez-moi expliquer comment cela fonctionne. Quand vous vous asseyez sur une balançoire avec quelqu'un de l'autre côté de chacun de vous, ce relais poussant du sol. Quand vous montez dans les airs, l'autre personne touche le sol, et quand cette personne monte, vous descendez. Une personne volage esprit est comme une balançoire. C'est une personne sans point d'équilibre. Ces types d'individus sont toujours indécis et donnés à toute suggestion de sorte que vous n'êtes même pas sûr s'ils vont vous soutenir ou pas. Aujourd'hui, ils vont vous dire oui, mais le lendemain, ils changeraient d'avis et dire non. Vous ne pouvez pas attendre quoi que ce soit d'eux, parce qu'ils peuvent disparaître, même quand ils ont pris des engagements envers vous. 3. Des personnes ayant des caractéristiques concurrentielles. Vous êtes également autorisé à être soupçonneux pour les gens avec des traits concurrentiels. Être autour d'un concurrent peut être très ennuyeux parce que tout ce qu'il se soucie est d'y arriver avant tout le monde. Ces gens peuvent aller à des longueurs inutiles, juste pour prouver qu'il n'est pas sage de dire leur faiblesse physique ou mentale à quelqu'un qui montre des signes de comportement concurrentiel. Parce qu'ils ont l'esprit d'utiliser les informations que vous leur avez confiées comme une arme contre vous juste pour qu'ils gagnent. Jamais un individu compétitif n'est un bon ami. La méthode de sabotage dans vos gains est tout à fait différente qu'ils ne sauront pas venir tout droit à vous dire en face je ne veux pas que vous gagniez. Ils vont utiliser des tactiques sournoises telles que fausser des nouvelles pour vous, juste au moment où vous voulez porter une tâche critique pour votre victoire. Par exemple, ils peuvent chuchoter dans vos oreilles que votre partenaire vous trompe, juste avant une présentation majeure. Même s'il y a des chances d'avoir un concurrent comme un ami peut faire vous intensifier votre jeu de l'approche compétitive peut engendrer des griefs et provoquer une faille. 4. Des personnes qui manquent d'empathie. Tout comme les concurrents, les gens qui manquent d'empathie ne se soucient pas de vous. L'apathie ne les laissera jamais se mettre à la place des autres. Au lieu qu'ils évitent tout scénario qui pourrait les amener à être réfléchis, et se concentrer sur la façon de victimiser les autres. En outre, ceux qui manquent d'empathie ne vous font pas confiance, oubliez la sourate qu'ils mettent en place, car ils ne tentent pas de comprendre ce que vous pensez et comment vous vous sentez qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec vous. D'où il aiderait si vous étiez prudent avec eux. 5. Les gens qui sont trop doux. Bien sûr, certaines personnes sont naturellement agréables à ceux qui les en sont. Mais beaucoup de gens qui agissent bien ne sont pas charmants. Ils veulent quelque chose de vous. Une différence significative entre le charme réel chez les individus et ceux qui veulent quelque chose de vous, c'est que les charmeurs réels s'ouvrent à vous sur eux-mêmes. En revanche les faux agissent comme ils sont impeccables sans s'ouvrir un peu sur eux-mêmes. Aussi quand une personne formellement méchante commence soudainement à agir mignon, vous devriez être prudent.
6. Le grimpeur social. Ces gens sont toujours désespérés pour l'attention du public. Ils sont ceux qui emprunteront des accessoires des autres pour bien paraître face aux étrangers. Puisque leur but principal est toujours de paraître irréprochable. Ils sont généralement caméléons qui prennent n'importe quelle forme ou taille pour impressionner les autres autour d'eux. Ces individus sont trompeurs dans la plupart des cas. Ils sont amis avec vous seulement en raison de ce que vous avez. Ils vont essayer d'utiliser vos réalisations et connexions pour leurs avantages égoïstes. Si vous faites entrer ces types de personnes dans votre cercle, ils vont utiliser tous les moyens, même ternir votre image pour se rapprocher de vos autres amis qu'ils perçoivent comme plus influents ou accomplis que vous. Lorsque vous observez une personne qui auparavant ne vous considérait pas, soudainement être si persistant d'être un ami, assurez-vous de vous mettre à l'abri d'entrer dans une amitié avec un grimpeur social. C'est comme porter une bombe dans votre sac à dos à votre insu. Certaines personnes apportent de la luminosité à nos vies tandis que d'autres sombrent sur notre chemin. Ce qui rend difficile pour nous de voyager à travers la vie de la même manière que certaines personnes même si nos vies en dépendaient assez sensibles. Pour connaître ceux qui facilitent votre voyage afin que vous puissiez vous en tenir à eux, ainsi que ceux qui rendent les choses difficiles pour vous afin que vous puissiez marcher prudemment. Merci beaucoup d'avoir regardé et partagé nos vidéos. Si vous êtes nouveau ici, contentez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour être notifié de toutes nos vidéos. Portez-vous bien chez vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.